Aujourd'hui, lundi, no make-up look. Je suis dans mon resto, les délices de Da. Je sais pas quoi dire, guys. I don't know what to do. Yeah. C'est quoi? Pendant que je suis ici, ma mère est ici. J'étais supposée retourner à la maison. J'étais supposée retourner à la maison pour me maquiller. Mais finalement, j'ai gardé mon visage comme ça. Je vais aller interviewer ma mère pendant qu'elle est ici, OK? Donc, j'allais l'installer un micro. Mamie, pendant que tu travailles, je t'installe un micro, on va t'entendre. Je vais te poser des questions. Oui, non. Comment ça, on ne te voit pas? Non, 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 non. Vous voyez, elle veut pas. Juste des questions. On va juste discuter. Non, On va mais- pas. Attends. Quelle question tu vas Comment me quelle poser? question? On va voir. Laisse-moi. Est-ce que vous voyez comment la madame est timide, guys? Ah, Comment quelle question on va te poser? Bon, mamie, je vais te poser des questions simples. Est-ce que tu m'entends? Magda Alassane, oui. ouais, Tu m'entends? oui. C'est bon. Si tu parles, on t'entend très bien ici aussi parce que tu as un micro. So, je voudrais savoir, mamie, comment tout a commencé? Ouh, Moi, je sais peut-être, il y a peut-être même des détails que je sais pas. Juste dis-nous. Est-ce que c'est le moment Oui, pendant que de, tu rentres, de, oui, de c'est le savoir moment. comment Oui, tout a c'est le moment. commencé? Oui, c'est le moment. Il faut attendre Attends quoi? quand ça prend vraiment. Est-ce Là, que vous comprenez? là, c'est comme une sorte de témoignage que tu vas donner, mais quand c'est pas, pour moi, c'est pas, Est-ce que vous comprenez le mindset de la madame? c'est pas le moment, ça. Elle trouve que ce n'est pas le moment de parler de la place. Faut attendre. Il faut attendre quoi? Dis-moi qu'est-ce qu'il faut attendre. Il faut attendre que ça soit vraiment prêt comme on veut. Là, pour le moment, le restaurant, c'est un bébé, là. Là, elle dit qu'avant de témoigner, elle veut attendre que tout soit propre. Bon, en tout cas, vous entendez, right? Vous entendez. OK. Tu veux attendre, mon mais OK. D'où tu sors? Parce que ça, c'est peut-être une mentalité où est-ce que tu te compares avec d'autres places qui sont à un autre niveau, tu comprends? Mais quand on compare avec où est-ce qu'on sort, ça représente le succès, tu comprends? OK. Ben, moi, c'est ça. Alors, dis-moi d'où tu sors. Avant le restaurant, tu étais OK. Premièrement, tu fais quoi comme profession? C'est quoi ton 9 à 5? Je fais quoi? C'est quoi ton 9 à 5 habituellement? 9 à 5? Oui, c'est quoi ton travail quotidien? Mon travail quotidien, je suis éducatrice. C'est ça, je travaille avec les enfants. Puis tu fais ça depuis combien de temps? Depuis... Tamara, toi, t'es quelque chose. Quoi? Je fais ça depuis 22, 23 ans. 22, 23 ans dans le milieu de la petite enfance. Yo, by the way, est-ce que vous savez que j'ai fait ça aussi? Une courte partie de ma vie, mais j'ai vu que c'était pas pour moi. Alors, c'est ça mon travail. Ah, éducatrice. Et puis, comment les délices de Da ont vu le jour? Comment tu es arrivée jusqu'ici, genre? OK, c'est ça que tu veux savoir. Yes. Bon, en réalité, OK, on a déménagé. Ça fait 4 ans, on a déménagé. Vous avez déménagé où? À l'Assomption. OK, ça fait 4 ans qu'ils ont déménagé à l'Assomption. Ouais. Demande-lui pourquoi. On va lui demander pourquoi elle a décidé de venir à l'Assomption. Pourquoi tu as choisi l'Assomption de toutes les places? Bon. Bon, ça, c'est une question de piège ou quoi? Comment une question de piège? OK, guys, je vais vous dire, elle est venue à l'Assomption à cause de moi. Parce que j'étais déjà là, elle voulait se rapprocher de moi. C'est pas ça, hein, mamie? Tu voulais te rapprocher de moi, hein? Ouais. Ouais. Bon, OK. Il y a 4 ans, tu es arrivé à l'Assomption. Ouais. Et puis? Il y a 4 ans, je suis arrivée à l'Assomption. Alors, mon fils m'a demandé pourquoi, maman, tu ouvres pas, tu fais pas la nourriture pour les élèves parce qu'on habite. Il y a notre voisin, c'est l'école, de l'amitié. Alors, je dis non parce que je travaille à la garderie, j'ai pas le temps pour cuisiner. Un an passé, 2 ans passés, alors des années passées là. Puis j'ai eu un accident au travail. OK. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas? Alors c'est là que l'idée est venue. Puis je commence à cuisiner. Puis j'ai Nathan qui a commencé avec moi. On a commencé au garage. Vas-y.
Nathan, Alors, c'est je mon frère en cuisinais, passant. on a comme, ouais, Nathan, je c'est mon cuisinais, puis mon fils, le plus jeune, était là parce qu'il travaillait pas. Alors, on a fait ça à nous deux. Puis c'est ça, mais avant tout, c'est parce que c'est pas comme si j'avais pas rêvé, je dormais pas, c'est juste que je sentais dans mon cœur, je devais le faire. Alors, on a continué l'aventure, puis c'est ça qui nous a amenés. Avant, c'était dans le garage. Maintenant, ça a changé. Délices Doda. Alors, laisse-moi, si je comprends bien, tu as commencé dans le gars, tu as commencé vraiment ton service traiteur chez toi. Ouais. Dans ton garage. Dans mon garage. Qui est en fait derrière une école secondaire. Ouais. Avec ton fils qui s'appelle Nathan, mon petit frère. Et puis, attends, comment tu as dit que l'idée t'est venue? C'est-à-dire, c'est un de tes enfants qui t'a dit pourquoi tu n'ouvres pas un service traiteur, c'est ça? Ouais. OK. Puis comment tes premiers clients sont venus à toi? Comment ils t'ont trouvé dans ton garage? Wow. Ben, je suis allée faire la publicité. Je suis allée à l'école, ben pas à l'école, là, la côte de l'école. Puis je suis allée voir des élèves. Ben, c'était même pas autorisé, je devais même pas faire ça, mais je savais pas. Alors, je suis allée là, je parlais aux élèves. J'ai dit, moi, ben, je suis haïtienne, alors je fais la cuisine haïtienne, si vous voulez découvrir c'est quoi. Alors, l'adresse est juste en arrière de vous. Puis c'est là que les élèves m'ont donné, il y a 2 élèves qui m'ont dit, OK, le dîner, ça commence de midi à 1h. J'ai dit, OK, là, ça a commencé. Mais au début, j'ai pas pris l'argent. J'ai dit, vous allez goûter si vous aimez ça. Alors, c'est ouvert à vous. Puis c'est là que ça a commencé. Puis les élèves venaient 2 par 2, en groupe, puis ça faisait la publicité pour moi. Puis c'est là, ça a pris naissance. Aïe, 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 dans un garage. So, les élèves, si je comprends bien, tu as fait la publicité à comme 2 élèves. 2, 3 élèves. 2, 3 élèves, ça... OK. Puis eux, ils sont allés propager le message pour toi. Ouais. Puis ils t'ont trouvé. Et puis le lendemain, là, c'était un jour de semaine, c'est ça, oui, parce que c'était l'école. Le lendemain, ils sont venus pour vrai? Oui, le lendemain, ils sont venus. Non. Oui, ils sont venus. Ils sont venus. OK, so depuis ce jour, tu as fait la publicité? Non, après, c'est fini. Ça faisait ça toute seule, là, la publicité. Elle a fait la publicité une fois, puis les jeunes se sont passés le mot, puis ils sont venus dans ton garage. OK, ouais. That's cool. Mais est-ce que tu as fait face à des obstacles? Ben oui, j'ai fait, ouais, parce que l'école, je pense pas, ben, je pense que c'est la direction de l'école qui a écrit aux parents, dit que les élèves vont manger dans le voisinage, je ne sais pas si c'est salubre. Ils ont écrit des lettres aux parents, puis tout ça, là, ben, ils m'ont envoyé des inspecteurs chez moi. Mais ça a bien passé, c'était bien, parce que j'avais eu mon code de salubrité, comment ça s'appelle, ouais. Je pense que c'est comme ça, on appelle ça. Alors, je savais quand même qu'est-ce que je faisais, puis c'était propre. Ouais. Alors, c'est ça. Puis, ils m'ont rien dit. Puis après, il y a mon autre fils, là, qui est venu, qui a fait tous les paperasses. Pour te mettre en ordre comme... Pour me mettre en ordre, oui. Alors, c'est ça. C'est Mr. Jeffrey. That's cool. Mais qu'est-ce qui t'a amené... t'es resté dans le garage combien de temps? Je suis restée... Je pense mars. On a commencé en mois de mars. Au mois de mars de quelle année? Mai, juin. On a fait quand même un bon 6 mois, là. 6 mois dans le garage? Mars, avril, mai 2024. Ouais, c'est ça, mars, avril. Tu as fait un bon moment dans le garage, c'est-à-dire... Oh, ben oui, mais oui, jusqu'au mois, oui, vraiment un bon temps. Puis comment... De mars on a fait de mars à août au garage. De mars à... Oh oui, jusqu'à la fermeture des classes. Mais attends, avant ça, t'avais pas eu, comment je peux dire ça? Parce que je sais que tu as eu un moment où tu as dû transférer à ta cuisine chez toi. Oh oui, mais c'est ça, mars, on a passé mars,
En avril, on a transféré. Ouais, c'est OK, ça. mars, avril. Alors, après un mois dans le garage. Un mois dans le garage, on a transféré à la maison parce qu'on m'a dit que si je faisais ça dans le garage, ça veut dire que c'est comme une sorte de commerce. OK. Puis, je devais pas le faire dans le garage. Puis, c'est un quartier résidentiel. Alors, j'avais pas le droit parce que mon garage n'est pas comme vraiment connecté à la maison, là, comment? Alors, c'est pour ça qu'on ne voulait pas. Alors, on m'a dit, c'est mieux que je déménage ça chez moi. OK. Alors, j'ai dit, OK. Mais dans tout ça, je devais faire une demande de traiteur pour avoir le droit de faire ça chez vous. Faire ça chez moi. C'est ça. Puis, c'est ça qu'on a fait. OK. Puis, c'est ça. Ça a bien été quand même. That's cool, that's cool. Mais je me souviens, ça, je te raconte ça aux gens, je me souviens que tu as eu aussi autre que l'école, tu as reçu une autre plainte, non? Oh, j'ai eu une autre plainte d'un parent. C'est un parent, là, je sais pas qu'est-ce que... Parce que les élèves nous disaient d'ouvrir l'après-midi, surtout quand ils faisaient un match à l'école, ils nous disaient d'ouvrir. Alors moi, on ouvrait de 5 heures à peut-être 10, 22 heures. Puis il y a un parent, je pense, qui faisait le hot dog, là. Puis je pense que le parent était comme pas content parce qu'il dit que j'avais pris ses clients. Là, le parent est allé faire une autre plainte à la ville. La ville est revenue pour me dire que, ben, je dis, c'est pas moi, c'est les élèves. Alors, c'est ça. Mais quand même, tout était bien, là. Il y avait pas... Tous les obstacles qui t'ont arrivé, en fait, t'ont juste servi à grandir, en fait. À grandir, ouais. À te mettre en ordre. Fait que là, tu étais au garage, peut-être un mois après, tu as été chez toi. Tu es resté combien de temps à faire ce service de traiteur-là? Toi, tu sais tout ça, tu veux me faire parler. Ouais, hein? Tu es resté combien de temps à faire ce service de traiteur-là? Bon, on a passé de avril jusqu'au mois de décembre. OK. Décembre. Avril. Puis le 16 décembre, on a trouvé un endroit, même pas le mois de fin novembre. Il y avait un pizzeria qui était là, mais on voyait que c'était alloué. Puis par curiosité, mon fils est allé voir, ça c'est Christopher. Puis lui, il était vraiment comme... Il a tenté sa chance, puis il est allé voir, puis on a loué l'endroit, puis on est là depuis le 16 décembre, on est là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait publicité, on est parti comme... Vous êtes parti comme... Ouais, comme je sais alors, pas, avril à novembre, tu as dit, novembre, vous avez vu que la pizzeria du coin était... alloué, vous êtes allé visiter, j'étais là aussi. Puis vous avez aimé la place, vous avez pris la place. Oui, le 16 décembre, on a déménagé ici, puis c'est là, on est là jusqu'à nos jours. Alors, si vous avez pris la place, c'est que vous voyez quand même que vous aviez quand même une clientèle. Vous aviez... Mais on dit que surtout les élèves, ils faisaient comme la publicité pour nous parce que c'est eux-mêmes qui nous avaient dit pourquoi vous ouvrez pas l'après-midi parce que mon grand-père veut goûter, ma mère veut goûter, mon grand frère. Alors on dit, ben, pourquoi pas? Oh, that's good, that's good. Alors, c'est ça. Yeah. Ça veut dire que vous êtes là depuis... Alors, ça fait... Moi, j'ai fait les calculs. Tu sais que ça fait au moins 9 mois. Il y a son téléphone qui sonne. C'est mon bébé. Ouais, j'ai fait les calculs, guys. Ça fait entre quand il était au garage puis son arrivée au délice de Da, il y a comme eu 9 mois. Ça représente quand même 9 mois de gestation, tu comprends, pour que le bébé prenne forme. Les délices de... Qui a trouvé ce nom? Hein? C'est moi! Non, c'est pas vrai, ça c'est moi. Ça c'est moi! C'est moi. Est-ce que tu as encore la lumière verte sur ton micro? Ouais, c'est bon. J'ai allé de... Quelle heure, mamie? 54. On a encore 5 minutes. On ouvre à 11h. Dans les délices de Da, ils ont oublié, on n'a plus de filet.
Ça, c'est truc illégal. C'est moi qui est là pour la journée. Oh my C'est God, moi ça, qui a tu viens de trouvé me le rappeler. nom des listes de dates. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui a trouvé. C'est moi qui a trouvé des listes de dames. Les délices de dates. C'est moi qui a créé le vibe de la place, qui dit quelle musique jouer. Est-ce que je vous montre la place? Je vais vous montrer l'extérieur, OK? Après, on s'en va. En tout cas, on me jette dehors avec mon audience pour leur montrer s'ils veulent manger. Qu'est-ce que vous servez en passant? Vous servez quoi? C'est quoi? Ça ressemble à quoi votre menu? Elle dit, ça ressemble à quoi votre menu? Attends, on a 5 minutes. Qu'est-ce que vous servez? C'est quoi les délices de Da? C'est quoi les délices que vous offrez, guys? Comme c'est quoi votre meilleur plat? Je pense que notre meilleur plat, c'est le griot. Ouais, ça part très bien. C'est l'incontournable. C'est l'incontournable pour les gens. Bon, Magdala, arrêtez de parler. Laissez-moi vous montrer. Attends, je vais prendre mes clés. Attends, il faut que j'ouvre. Voilà. Comment moi, là? Je suis pas dans tout ça. Là. Comment t'es pas dans tout ça? Il faut parler. Il faut parler. Si tu n'interviews pas ces gens-là, ils ne vont jamais parler. Ils ne vont jamais parler. On fait l'ouverture. Je ne suis pas dans tout ça. Oui, tu es dans tout ça. Tu es dans tout ça. Tu n'as pas le choix. Entrepreneur. Les gens veulent être entrepreneurs. Je parle pour moi aussi. Les gens veulent être entrepreneurs, OK? Mais ils ne veulent pas faire ce qu'un entrepreneur doit faire. Puis pourtant, elle a fait la première fois qu'elle a ouvert, you know? Elle n'a pas eu le choix de faire la pub. So, je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais aller. Voici les délices de Da. Délices de Da. C'est sur une rue vraiment passante. OK? On a plusieurs places de stationnement, so c'est facile de se stationner. Je vais aller ouvrir l'enseigne. Bientôt, vous allez voir ouvert ici. On a eu tellement de péripéties. On avait acheté une, comment ça s'appelle? Une banderole, je sais pas trop, pour, dire qu'on est là. Puis la ville est venue. Pour vrai, on a fait beaucoup de, on a fait face à beaucoup d'obstacles sur le chemin. So, cette enseigne-là était à l'extérieur ici, OK? C'était comme vraiment une enseigne temporaire avant qu'on ait les moyens d'en mettre vraiment une permanente. C'est là qu'on a appris que pour chaque petite action que tu veux prendre, il faut une permission, il faut vraiment que tu payes carrément pour un permis pour prendre ce genre d'action. J'ai montré l'intérieur, là, l'enseigne temporaire, on a dû la mettre à l'intérieur parce que c'était... Tu as le droit de la laisser là sur 30 jours. C'est ça qu'ils avaient dit. On la met à l'intérieur. Ce que je trouve vraiment dommage parce que quand ça, c'était pas là, le soleil, comme vous voyez, c'est quand même une grande fenêtre. Oh my God, ça rentrait. C'était une place vraiment lumineuse ici. J'adorais vraiment cette place-là aussi. C'était une place parfaite pendant le jour pour créer du contenu, quoi que ce soit. Parce que l'éclairage du jour, amazing. J'ouvre l'enseigne, on fait face à des défis quand même. On laisse la porte ouverte avec le truc sous la porte. Parce que à un moment donné, nos clients, ils ouvraient la porte à répétition, puis la porte a carrément lâché, elle s'est enlevée. Pour diminuer la manipulation de la porte, on la laisse ouverte. J'ai mis en ouvert, je veux juste être sûre. Oh my God, une fatigue me frappe. Quand je vais aller m'assurer, parce que ma mère est là pour aller me chercher un café. I'm too tired. Fait que c'est ça, c'est les délices de Da. Voici notre menu. Je vais plug le menu sous cette vidéo, OK? Vous pouvez venir nous voir au 1490 boulevard L'Ange Gardien Nord à l'Assomption. Si vous avez envie de manger de la nourriture haïtienne authentique, le drapeau ici. Et puis, c'est ça. Vous avez sûrement... C'est ça. Enfin, moi, je vais aller au travail. Puis, on attend nos clients. C'est ça. OK, bye.